Hello, bienvenue dans le psaume 3 et j'en profite pour dire merci à toutes les personnes qui suivent ce challenge depuis le début. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans le concret et on va aborder la thématique qui porte sur les idées concrètes, comment de manière concrète les femmes peuvent aller chercher du revenu, peuvent aller chercher de l'argent au Canada. Salut à tous, je suis Priscille et bienvenue dans le psaume Priscille School of Money. Aujourd'hui, nous abordons la troisième leçon qui va porter sur comment les femmes peuvent gagner de l'argent au Canada. Parce que vous le savez, l'idée de fond, c'est qu'en 2025, l'argent ne soit plus un problème pour les femmes au Canada. Je vous invite à regarder les précédentes vidéos. Vous allez être assez fixé sur le concept, le challenge que je mets en place actuellement pour que l'argent ne soit plus un problème pour les femmes. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va répondre à la question: que faire pour que les femmes développent des sources de revenus? Quelles sont les sources de revenus qui sont accessibles aux femmes? Qu'est-ce que les femmes peuvent faire pour gagner de l'argent au Canada? Alors, j'aimerais vous dire que pour gagner de l'argent au Canada, vous avez trois voies principales qui s'offrent à vous. La première voie, c'est la voie du salariat. Ça veut dire que vous allez être une personne qui travaille pour quelqu'un. Ça veut dire que vous allez aller sur des job boards, vous allez appliquer suivant vos compétences, suivant votre expérience, et vous allez transmettre un CV, passer une entrevue, et à la suite de cette entrevue-là, si vous êtes retenu, vous devenez l'employé. Donc, vous devenez une employée. Donc, la première voie pour une personne qui voudrait développer, avoir une source de revenus au Canada, c'est de travailler pour une personne. Et la première possibilité, c'est de le faire en présentiel. Ça veut dire que physiquement, vous vous déplacez, vous allez dans un bureau qui vous a été alloué par votre employeur et vous y travaillez. Vous avez également la possibilité de le faire à distance. Ça veut dire que vous allez prendre contact avec votre employeur. Votre employeur va mettre à votre disposition du matériel, c'est généralement un ordinateur ou bien tout ce qui pourra vous permettre de faire votre travail, et vous allez travailler à distance. Ça veut dire que vous allez vraiment principalement utiliser soit une connexion Internet, soit vous serez hors du site central de l'employeur. Donc, vous avez également la possibilité de déterminer si vous le faites à temps partiel ou à temps plein. Parce que il y a beaucoup de personnes, il y a des gens, les profils varient, il y a des personnes qui sont peut-être aux études, il y a des personnes qui ont peut-être une contrainte avec la garde des enfants et qui, dans leur couple ou dans leur maison, s'organisent de sorte que certains jours, elles peuvent être libres et donc aller travailler, ou d'autres jours, ne pas aller travailler. Donc, vous avez la possibilité aussi de chercher des emplois à temps partiel ou à temps plein, et de déterminer aussi, de préciser à un employeur le nombre d'heures que vous pouvez mettre à sa disposition. Vous avez toutes ces possibilités-là qui s'offrent à vous. Donc, on retient que la première manière de gagner de l'argent, d'avoir une source de revenus au Canada, c'est d'aller être un employé, de travailler pour quelqu'un. Vous pouvez le faire à distance ou en ligne. Vous pouvez le faire à temps partiel ou à temps plein, dépendamment du nombre d'heures que vous êtes prêt à consacrer. Vous allez faire vos recherches sur les job boards et même dans vos entretiens, vous allez discuter avec les employeurs pour leur donner toutes ces précisions-là. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la première possibilité. Alors, la deuxième possibilité qui s'offre à vous pour avoir une source de revenus au Canada, c'est d'être un travailleur autonome. Et ici, j'aimerais vous dire que cette manière-là s'assimile un peu à la troisième, mais il y a une différence. Parce que la troisième, c'est d'être entrepreneur. Et je vais vous dire la différence qu'il y a entre être un entrepreneur et être un travailleur autonome. Du moins, dans le sens pur du terme. Alors, quand vous êtes un travailleur autonome, ça veut dire que vous êtes un travailleur autonome. Vous travaillez vraiment de manière autonome. Mais il y a une légère limite avec l'employé. La plupart du temps, le travailleur autonome opère sous une marque. Je prends le cas d'un agent immobilier, d'un courtier immobilier. Vous allez remarquer que les courtiers immobiliers, bien qu'ayant leur propre affaire, travaillent sous une marque précise. Une marque bien plus grande que la marque qui porte leur nom. Donc, quand vous êtes un travailleur autonome, vous êtes vraiment une personne qui développe une clientèle qui lui est propre, une personne qui rencontre des clients, une personne qui fait de la prospection en lien avec le domaine dans lequel vous êtes actif, mais vous êtes chapeauté par une marque beaucoup plus grande. Et il faut noter que généralement, les travailleurs autonomes opèrent dans des secteurs qui sont réglementés. Pour ceux que ça intéresse, je vais vous citer ici 5 emplois de travailleurs autonomes auxquels vous pouvez vous intéresser si vous souhaitez
développer une activité de travailleur autonome. Et le bon côté, c'est que vous pouvez le faire à temps partiel ou à temps plein. Ça veut dire que si vous êtes salarié dans une entreprise à temps partiel ou à temps plein, vous pouvez également aller chercher un revenu comme travailleur autonome. Ça veut dire que vous travaillez dans une entreprise, mais à côté de ça, vous avez votre activité de travailleur autonome dans un domaine précis. Alors, les 5 possibilités pour être travailleur autonome que je vais vous citer sont les suivantes. Vous pouvez être consultant assermenté en immigration. Beaucoup de personnes souhaitent immigrer. Il est donc question pour vous d'assister les personnes dans les procédures d'immigration et c'est un métier réglementé. Ça veut dire que pour assister les personnes dans tout ce qui est procédure d'immigration, vous devez passer par le collège des consultants en immigration au Canada et comme je vous ai dit, c'est une profession qui est réglementée. Vous avez une licence qui vous est délivrée et vous travaillez sous un code éthique qui vous est édicté. Il y a un code éthique à respecter, il y a une déontologie à respecter. Donc, si vous souhaitez développer une activité de consultant assermenté en immigration, sachez que vous serez travailleur autonome. L'autre possibilité aussi, c'est d'être courtier immobilier. Le courtier immobilier, c'est vraiment la personne qui accompagne les familles ou les individus qui souhaitent acquérir un bien immobilier, que ce soit d'habitation ou pour la location, et qui les accompagne vraiment dans toutes les procédures liées à l'identification de la maison, les détails en lien avec la maison, la facilitation avec le propriétaire de la maison, les visites et tout ça. Ensuite, vous pouvez être courtier hypothécaire. L'autre possibilité, c'est d'être courtier hypothécaire. Le courtier hypothécaire, c'est vraiment la personne qui, après que vous avez identifié votre maison ou après que vous ayez déterminé le budget que vous êtes prêt à injecter dans la maison, va aller faire toutes les recherches auprès des entreprises qui peuvent vous donner du financement pour que vous obteniez justement du financement au meilleur taux, aux meilleures conditions. Donc, le travail du courtier hypothécaire, c'est celui-là. Après que vous ayez identifié soit votre budget, soit la maison que vous souhaitez acquérir, le courtier hypothécaire, lui, se met en marche pour vous faciliter justement l'accès au financement. L'autre possibilité également, c'est d'être conseiller en sécurité financière. Et ça, c'est ce que je fais. Ça veut dire que vous accompagnez les familles à prendre les protections adéquates en matière d'épargne, d'investissement, de placement pour eux-mêmes ou pour leurs enfants au Canada. Vous les accompagnez vraiment à régler des enjeux liés à la dette. Et j'aimerais vous redire ici que toutes ces professions que je vous cite là, ce sont des professions réglementées. Ça veut dire que pour accéder, pour porter les titres, soit de courtier immobilier, soit de consultant assermenté en immigration, soit de courtier hypothécaire, soit de conseiller en sécurité financière, vous devez avoir une licence. Ça veut dire que ça prend une licence, vous faites des études. C'est de la culture générale, hein, c'est rien de compliqué, mais vous faites des études qui vous permettent justement de comprendre, étant donné que vous allez accompagner des familles sur des enjeux sensibles, il est question que vous compreniez comment ça marche. Et enfin, vous pouvez être agent de voyage. L'agent de voyage, c'est vraiment la personne qui accompagne les personnes dans la détermination d'un séjour de voyage. Si vous voulez aller en vacances dans une destination précise, l'agent de voyage va se charger vraiment de faire tout le nécessaire. Hein. Le jour où vous allez voyager, vous allez juste porter votre valise et aller prendre votre avion et vous rendre à la destination. Donc voilà 6 emplois autonomes que vous pouvez identifier, auxquels vous pouvez vous intéresser si vous souhaitez développer une activité qui va vous générer du revenu. Et je vous en parle parce que je sais que quand il s'agit d'avoir une source de revenus, beaucoup de personnes vont mettre l'accent sur l'emploi salarié. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup de personnes, une fois arrivé au Canada, il est question de trouver un emploi salarié. Sauf que il faut garder à l'esprit qu'on doit rester agile. Donc, si vous arrivez au Canada et que vous faites 2 ans, 3 ans, vous vous rendez compte que ça ne mord pas du côté du salariat, vous n'avez pas de retour. Peut-être en termes d'études, vous n'avez pas l'intention de retourner aux études parce que intellectuellement, c'est pas trop... vous n'êtes plus aussi alerte que vous l'auriez souhaité. Je vous dirais d'envisager vraiment la possibilité de devenir un travailleur autonome dans les métiers que je viens de lister. Le challenge dans ces métiers-là, c'est justement parce que... Le challenge dans ces métiers-là, c'est justement le fait déjà que vous êtes à la manœuvre. Ça veut dire que c'est vous qui allez chercher la clientèle, c'est vous qui allez faire toute la prospection. Mais je dis souvent que ce sont des activités qui vous demandent un gros investissement sur 2 ans. Après 2 ans, vous voyez comment l'effet cumulé opère. C'est-à-dire qu'après 2 ans, à vous être investi, mais comme il faut, à avoir été professionnel comme il faut dans une activité de travailleur autonome, je vous garantis qu'après 2 ans, vous voyez les fruits de votre travail. C'est-à-dire, allez bien sûr vers un domaine qui est aligné avec vous. Vous n'allez pas aller être agent de voyage alors que peut-être vous, les voyages, c'est pas trop votre affaire. Si vous sentez que
Vous êtes très à l'aise à parler de questions d'argent, questions financières avec les gens. Vous aimez bien accompagner les familles à prendre des protections. Vous aimez savoir que vous avez contribué à faire en sorte qu'une famille arrivée au Canada se protège adéquatement. Je vous dirais, allez vers des métiers comme conseiller en sécurité financière. En tout cas, moi, c'est la raison pour laquelle je suis conseiller en sécurité financière, parce que c'est quelque chose que je fais même depuis mon pays d'origine. J'ai toujours accompagné les nouvelles recrues dans les entreprises, les personnes qui se préparaient à prendre leur retraite. C'est quelque chose que je fais, des séances d'éducation financière dans des entreprises et tout. J'aime savoir ça, que quelqu'un à sa retraite sait éviter une erreur. Un parent a pris sa retraite et j'ai pu lui donner le conseil de ne pas aller se challenger à devenir entrepreneur à la retraite alors qu'il ne l'a jamais été toute sa carrière durant. J'aime ça, j'aime savoir que les familles sont protégées et j'y ai contribué. C'est pour ça que je suis aujourd'hui conseiller en sécurité financière. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Parce que j'aime ça, j'aime avoir ce sentiment-là d'avoir été utile à une personne, à une famille, qu'une personne me dise « Ah, mais tu sais, Priscille, quand je suis arrivée au Canada, je ne savais pas qu'il ne fallait pas absolument laisser son compte, laisser toutes ses économies dans son compte d'épargne, qu'il fallait aller les placer dans des comptes plus intéressants, qui avaient de meilleurs rendements. Grâce à toi, j'ai pu le faire. » Moi, c'est des choses comme ça qui me drive. Donc, à vous de voir, est-ce que vous êtes plus porté par les voyages, les destinations touristiques? Oui, allez vers des emplois autonomes d'agents de voyage. Si vous êtes plus porté vers le bâtiment, tout ce qui est beau, faire visiter des maisons, contribuer à ce que des familles prennent une maison d'habitation qui cadre avec leurs besoins, allez vers ça. Donc, allez-y aussi suivant votre feeling. Donc, je vous disais que je vous parle de ces possibilités-là pour que vous ne soyez pas totalement fermé, que vous ne vous sentiez pas limité face au fait que les employeurs ne vous sollicitent pas, ne vous font pas de retour. Ne vous dites pas, c'est pas la fin du monde. Si les employeurs ne vous font pas de retour, dites-vous qu'il y a plein d'autres possibilités qui s'offrent à vous, notamment en tant que travailleur autonome. Donc, voilà une possibilité qui s'offre à vous. Voilà une possibilité qui s'offre à une femme qui voudrait que l'argent ne soit plus un problème, qui ne voudrait plus que l'argent soit un problème pour elle au Canada. Elle peut aller chercher un emploi salarié, tout comme elle peut devenir travailleur autonome. Et le bon côté, quand vous êtes travailleur autonome, c'est que vous pouvez le faire comme un side hustle. Ça veut dire que vous pouvez avoir votre emploi salarié, comme moi je suis salarié, mais à côté, je développe mon activité de conseiller en sécurité financière. Donc, vous pouvez très bien être un employé dans une entreprise et être un travailleur autonome dans un domaine qui vous passionne. Maintenant, il faudra valider parce qu'il y a des éléments de compatibilité, il y a des emplois qui ne vous donnent pas cette possibilité-là. Donc, si vous êtes dans certains de ces emplois-là, il y a des emplois autonomes qui vous sont, où l'accès est quand même restreint. Donc, je vais vous laisser peut-être une liste plus bas pour que vous voyez dans le cas de l'emploi autonome que vous ciblez, est-ce qu'il y a une compatibilité avec votre métier. Allez faire ce genre de recherche-là. C'est important avant de vous lancer, avant de progresser dans vos recherches. À présent, la troisième possibilité qui s'offre à vous pour avoir de l'argent, pour faire en sorte que vous ayez une source de revenus au Canada, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat et je vous ai dit que ça s'assimile un peu au travail autonome, mais c'est pas la même chose. Dans l'entrepreneuriat, vous êtes vraiment en train de créer un système qui peut fonctionner avec ou sans vous. On s'entend qu'au début, vous serez vraiment à la manœuvre, mais à un moment donné, il est clairement question que les choses fonctionnent sans vous. C'est-à-dire que vous puissiez prendre des vacances, mettre sur pied un système qui fonctionne sans vous, mais dans les débuts, c'est vraiment vous qui serez à la manœuvre. C'est pour ça que je parlais de la limitation avec les travailleurs autonomes. Alors, quand vous êtes entrepreneur, ça veut dire que vous avez une idée, vous avez un projet, vous avez une passion que vous mettez sur la table et vous décidez d'en faire un business. Et j'ai envie de vous dire, les possibilités sont infinies. C'est-à-dire que votre imagination, c'est la limite. Ça veut dire, si vous avez une imagination, ça veut dire que toutes les possibilités s'offrent à vous. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez entreprendre mais dans tellement de domaines. Je tiens à rappeler ici que vous êtes dans un pays d'opportunités. Ne l'oubliez jamais, vous êtes dans un pays d'opportunités. Ça veut dire que vous avez énormément de possibilités. Vous avez tellement de possibilités de faire des choses. Déjà, au niveau de la sécurité de ce que vous allez faire, il y a un encadrement légal par rapport à tellement de choses que vous pouvez faire. Ça veut dire que même quand vous lancez une activité, même quand vous vous lancez dans un domaine, il y a un encadrement légal qui vous limite quand même en termes de risques. Ça veut dire qu'il y a des risques que vous n'encourez pas parce que vous êtes dans un pays qui a quand même une certaine réglementation sur un ensemble d'activités. Le financement aussi, je vous dis souvent, vous pouvez remettre 2 cartes de crédit de $2000 à 2 personnes
À la fin de l'année, l'une d'elles a transformé les 2000 $ en 10 000 $ d'actifs, tandis que l'autre a transformé les 2000 $ en une dette de 2000 $ et avec des intérêts. Donc, vous êtes dans un pays où le financement est quand même accessible. Et je mets accessible entre griffes parce qu'il n'est pas question dans un premier temps pour vous d'aller lever des centaines de milliers de dollars ou des dizaines de milliers de dollars. C'est vraiment ici, il est vraiment question ici pour vous de scaler ce que vous allez faire. C'est-à-dire d'y aller étape par étape. Et c'est pour ça que je vous dis, votre imagination est la limite. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de commencer avec un 500 $, de le transformer en 750 $, de le transformer en 1000 $, de le transformer en 1500 $, 2000 $, et boum. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Est-ce que vous avez cette patience-là de faire certaines choses? Les possibilités sont infinies. Aujourd'hui, avec votre téléphone, avec votre connexion Internet, vous pouvez faire tellement de choses. Une chaîne YouTube, par exemple. Vous pouvez créer du contenu sur YouTube. Tout ce dont vous avez besoin. Il y a des applications gratuites avec lesquelles vous pouvez faire du montage vidéo. YouTube est gratuit. On ne paye pas. Et je ne sais pas, est-ce que vous imaginez dans 15 ans quand on vous dira que ces applications-là sont payantes? Est-ce que vous imaginez? Donc, saisissez ces opportunités-là. Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous. C'est-à-dire de développer une activité. Celles qui sont confortables sur le plan administratif pouvaient être assistantes virtuelles. Ça veut dire que vous vous rapprochez de toutes les personnes qui sont entrepreneurs aujourd'hui, mais qui aimeraient se concentrer sur leur cœur de métier, sur leur business central. Et si vous êtes à l'aise dans les outils informatiques, vous pouvez être assistant administratif, assistante virtuelle, vous pouvez être assistant virtuel, vous approchez ces entrepreneurs-là, il va vraiment y aller de votre capacité de votre intelligence. Votre intelligence sera vraiment un élément clé dans la réussite de ce que vous allez vouloir faire. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de vous dire ce que je veux faire, je sais qu'il y a un chemin. Parce qu'à partir du moment où vous intégrez qu'il y a un chemin, je vous promets que vous allez trouver le chemin. Si vous voulez être assistant virtuel et que vous vous limitez au fait que, oh mais, je ne sais pas où je vais trouver les clients, je viens d'arriver au Canada, est-ce que... Écoutez, vous mettez déjà une barrière mentale. Cette barrière-là va se matérialiser à un moment donné. C'est-à-dire qu'elle va devenir une barrière physique. C'est-à-dire quand vous vous dites que c'est impossible, physiquement, ça va devenir une vraie barrière. Est-ce que vous pensez vraiment que pour vous lancer comme assistante virtuelle au Canada, vous avez besoin de connaître du monde? Est-ce que vous pensez? C'est pas une réponse, c'est pas une question où il y a une réponse qui est vraie ou il y a une réponse qui est fausse. Tout va dépendre de votre mindset. Vous pouvez être une personne qui se dit, mais est-ce que j'ai besoin de connaître quelqu'un vraiment pour proposer mes services d'assistante virtuelle au Canada? Non, moi je cherche juste quelqu'un qui est entrepreneur et qui a besoin d'une personne qui va l'appuyer, qui va soutenir ses activités sur tout ce qui est gestion de son agenda, gestion de ses courriels, préparation des factures. Et vous n'avez pas besoin de connaître des milliers de personnes au Canada pour le faire. Vous allez dans la rue la plus marchande de votre quartier. Vous commencez à prospecter. Vous allez sur Internet, les pages jaunes. Vous faites de la prospection à froid. Vous appelez des entrepreneurs. Vous savez que si une personne est courtier immobilier, c'est possible qu'à un moment, dans le flot de son activité, elle ait besoin d'une assistante, de quelqu'un qui gère ses activités en ligne, sans forcément avoir besoin d'un personnel à temps plein. Donc, il va falloir faire tourner le cerveau pour trouver ces idées-là. Aujourd'hui, il y a tellement d'idées. Aujourd'hui, vous pouvez faire des tresses, c'est-à-dire vous pouvez rester chez vous, vous développez une activité où les gens viennent se faire des tresses chez vous. Aujourd'hui, vous pouvez développer une activité dans la pâtisserie, dans ce qui vous passionne, dans votre histoire même. Votre histoire même, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en avant pour vous faire connaître. Combien de personnes aujourd'hui ont commencé sur les réseaux sociaux rien qu'en partageant leur histoire et aujourd'hui sont des conférenciers mais qu'on invite à tellement d'événements. Et c'est pour ça que j'aimerais vous rappeler ici que chaque élément de votre histoire, c'est quelque chose de puissant. De plus en plus, je me dis, quand je traverse un challenge qui est assez grand, je vis ce challenge-là pas dans le présent. C'est-à-dire, j'essaie de me transporter 5 ans plus tard, quand je raconterai aux gens comment j'ai fait face à ce challenge-là. Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que j'aborde mes challenges. C'est-à-dire, je me dis, Dieu utilise notre histoire, nos expériences pour nous propulser. C'est-à-dire, c'est vraiment des éléments sur lesquels on se propulse. Je vous prends un cas typique. Imaginez une personne qui n'a jamais vécu de challenge dans sa vie. C'est-à-dire,
pour cette personne-là, ça a toujours été facile. C'est-à-dire, de sa naissance jusqu'à l'âge où elle est, mettons, 45 ans, on n'a jamais vécu de véritable challenge, que ce soit sur le plan de la santé, que ce soit sur le plan même des finances, c'est-à-dire que l'argent n'a jamais été un problème pour elle, trouver un emploi n'a jamais été un problème pour elle, c'est-à-dire, tout a toujours été facile. Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne-là, si elle vient devant vous un jour et est peut-être appelée à intervenir à une conférence, qu'elle partage son histoire, qui n'a pas de moment de challenge, de moment qui viennent vous chercher, c'est-à-dire des émotions, une histoire qui fait naître en vous des émotions. Est-ce que vous pensez que cette personne-là, si on la met devant vous et qu'on place à côté quelqu'un qui a toujours bataillé pour tout avoir, c'est-à-dire que la vie ne lui a pas fait de cadeau, est-ce que vous pensez que ces deux personnes-là, quand chacune viendra sur le podium, vous booster, vous donner du courage, vous encourager, à laquelle des personnes vous serez le plus sensible? Vous serez sensible à la personne qui a un parcours qui est fait de challenge, qui a traversé des étapes. Parce que l'autre qui n'a pas vécu de situations difficiles, mais elle ne sait même pas ce que vous vivez. C'est-à-dire que pour elle, ce que vous vivez, c'est assez vague, elle ne sait pas. Mais la personne qui est passée par des étapes assez challengeantes, elle est capable de relate dans sa tête. C'est-à-dire, chaque chose que vous lui dites, une maman, une personne qui a été maman solo, une femme qui a été une femme divorcée, une femme qui a été une femme battue, une femme qui a vécu des traumas avec ses enfants. Chaque chose que vous allez lui raconter, mais ça connecte quelque chose en elle. Chaque fois que vous lui dites quelque chose, ça connecte quelque chose en elle. Et c'est pour ça que vous allez regarder, vous allez remarquer que les enfants qu'on appelle les gosses de riches se créent de plus en plus des histoires avec des challenges à l'intérieur. Ça veut dire que ils évitent de faire croire aux gens qu'ils l'ont toujours eu facile. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré les enfants de riches. C'est-à-dire aujourd'hui, ils se battent pour vous dire que, attention, la vie n'a pas toujours été facile pour nous. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui l'a toujours eu facile, quel est le conseil qu'il va vous donner? Donc j'ai envie de vous rappeler ici que chaque élément de votre histoire, c'est quelque chose de puissant sur lequel vous pouvez vous appuyer. Je ne demande pas d'en faire absolument un fonds de commerce ou même de toujours venir raconter votre histoire avec en idée d'avoir de l'argent. Mais je veux juste vous dire ici que parfois vous cherchez trop loin quelque chose qui est à côté. C'est-à-dire que parfois c'est juste un talent que vous avez. Parfois c'est un talent que vous avez. C'est un talent que vous avez, c'est une passion que vous avez, c'est une histoire que vous avez vécue. C'est une expérience que vous avez vécue, que vous pouvez mettre en avant. Bien sûr, on prendra le soin de s'assurer qu'on est capable d'assumer l'histoire qu'on s'apprête à mettre sur la place publique. Donc, s'il y a des éléments de votre histoire que vous n'êtes pas encore capable d'assumer publiquement, n'en parlez pas. N'en parlez pas, mais retenez quand même que en matière d'entrepreneuriat sur le digital, vous avez pas mal de possibilités. Et aujourd'hui, les possibilités même de formation sont infinies. Il y a tellement de possibilités de vous former et gratuitement. Pour ceux qui aiment le gratuit, c'est vrai que moi je dis aux gens, le gratuit a des limites, mais si vous voulez aller commencer avec du gratuit parce que vos moyens ne vous permettent pas de commencer avec des solutions coûteuses, allez vers des solutions gratuites. Vous avez des sites comme Coursera, vous avez des sites qui forment au marketing digital. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire avec des connaissances en marketing digital dans notre environnement? Et vous n'avez pas besoin d'être sur le même territoire que vos clients. Vous n'avez pas besoin d'avoir uniquement des clients au Canada. Il y a des plateformes qui recrutent des freelances. Vous avez des plateformes qui offrent la possibilité aux personnes qui sont freelance de se déployer. Donc, écoutez, faites vraiment tourner le cerveau. C'est vous qui êtes la limite, c'est votre imagination qui est la limite. Ça veut dire que si vous considérez que ce n'est pas à votre portée, c'est vrai, ce n'est pas à votre portée, mais si vous considérez aussi que c'est à votre portée, oui, ça sera à votre portée. Alors, vous avez 3 chemins qui s'offrent à vous. Soit passer par le salariat, soit devenir un travailleur autonome, soit être entrepreneur. Vous êtes en train de me regarder aujourd'hui sur une chaîne YouTube. Après avoir regardé ma vidéo, faites des recherches. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui grâce au digital? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui grâce à ma connexion Internet? Comment je peux rentabiliser ma connexion Internet? Votre connexion Internet vous coûte certainement à tout casser un 80 $. Mais aujourd'hui, ce 80 $ là peut vous permettre de faire rentrer dans votre portefeuille plus de 1000 $, plus de 2000 $, plus de 2500 $. Et on ne va jamais venir vous dire que parce que la connexion Internet de 80 $ vous fait rentrer 2500 $, on va augmenter le prix de la connexion. Est-ce que vous êtes même conscient de ce genre de réalité-là? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Est-ce que vous êtes conscient que le téléphone que vous tenez en main aujourd'hui, c'est un outil puissant qui vous permet de faire rentrer de l'argent dans votre compte bancaire? Est-ce que vous en êtes conscient? S'il vous plaît, mesdames, en 2025, l'argent ne doit plus être un problème pour nous.